Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 2 juin 2021, voici les titres. Le pape a ordonné une enquête sur les actions du cardinal Volki et d'autres évêques du diocèse de Cologne et a envoyé 2 commissaires. Le cardinal Müller a accusé les évêques qui contrôlent le pouvoir de l'Église en Allemagne de la conduire à une situation d'hérésie. L'archevêque de Denver, Monseigneur Aquila, a demandé aux évêques allemands de reconsidérer leur position et de ne pas s'éloigner de la foi catholique. Un groupe d'évêques nord-américains a demandé au président de la conférence que la question de la communion aux politiciens pro-avortement ne soit pas débattue. La quasi-totalité du clergé d'un diocèse chinois, y compris l'évêque, a été arrêtée et est soumise à une rééducation idéologique par la police. Deux commissaires pontificaux vont enquêter sur le comportement des évêques du diocèse de Cologne dans le cadre des cas de pédérastie. L'archidiocèse de Cologne a annoncé vendredi que le pape François avait ordonné une visite apostolique de l'archidiocèse et nommé le cardinal Arborelius, évêque de Stockholm, et Monseigneur Van den Hende, évêque de Rotterdam et président de la conférence épiscopale néerlandaise, comme visiteurs apostoliques. Au cours de la première moitié du mois de juin, les visiteurs apostoliques se feront une idée complète de la situation pastorale complexe de l'archidiocèse et en même temps des éventuelles erreurs commises par le cardinal Vuelki et l'archevêque de Hambourg, Monseigneur Essé, ainsi que par les évêques auxiliaires dans le traitement des cas d'abus sexuels. Le cardinal Vuelki a déclaré qu'il avait déjà informé le pape en février de manière exhaustive de la situation. Je me réjouis que le pape veuille se faire une idée de la situation par le biais d'une enquête indépendante et j'accepte les conséquences de la visite apostolique, a-t-il déclaré. En revanche, le Saint-Père a nommé au poste du préfet de la Congrégation pour le culte divin, Monseigneur Arthur Rocher, archevêque émérite de Leeds, jusqu'à présent secrétaire de cette même congrégation, qui occupe cette fonction depuis qu'il a été nommé par Benoît XVI. Le synode allemand n'est pas légitime et ceux qui le dirigent conduisent l'Église à l'hérésie, a déclaré le cardinal Müller qui demande au pape d'agir. Le cardinal Müller a publié l'article « Bénédiction et blasphème » dans lequel il condamne la bénédiction des unions homosexuelles en Allemagne, demande à Rome de ne pas se taire et exprime sa crainte de voir se désintégrer le reste des fidèles dans son pays d'origine. Nous assistons à la négation hérétique de la foi catholique dans le sacrement du mariage et à la négation de la vérité anthropologique selon laquelle la différence entre les hommes et les femmes exprime la volonté de Dieu dans la création, déclare Monseigneur Müller. Ce faisant, il remet non seulement en cause la primauté du magistère pétrinien qui se fonde sur la révélation, mais aussi l'autorité de la révélation de Dieu lui-même. Ce qui est nouveau dans cette théologie qui revient au paganisme, c'est son insistance impertinente à se dire catholique, ajoute-t-il. La voie synodale n'est pas légitimée par la constitution de l'Église catholique, affirme Monseigneur Müller, qui demande au pape de ne pas rester silencieux, sinon l'Église en Allemagne se désintégrera. Pour la vérité de l'Évangile et l'unité de l'Église, Rome ne doit pas regarder en silence, en espérant que les choses ne se passeront pas trop mal, ou que les Allemands pourront être apaisés par des subtilités tactiques et de petites concessions. Nous avons besoin d'une déclaration de principe claire avec des conséquences pratiques. Enfin, il rappelle que la primauté est donnée à l'Église de Rome, non seulement en raison des prérogatives de la chair de Pierre, dont l'occupant pouvait faire ce qu'il voulait, mais plutôt en raison du grave devoir du pape qui lui a été assigné par le Christ
de veiller à l'unité de l'Église universelle dans la foi révélée. L'archevêque de Denver a écrit une longue lettre sur la situation en Allemagne et a appelé les évêques et les fidèles allemands à ne pas se détourner de la foi catholique. L'archevêque Aquila a averti que le texte directeur du synode présente des vues intenables de l'Église catholique, minimise l'Église comme instrument de salut de Dieu et ignore les tensions entre la mission de l'Église et les attitudes du monde. La plupart d'entre nous, en dehors de l'Allemagne, sont informés par des médias de la voix synodale allemande et du franc-parler de certains évêques qui appellent à des changements radicaux dans l'enseignement et la pratique de l'Église, déclare le prélat américain. Selon Aquila, malgré l'accent apparent mis par l'Assemblée synodale sur le dialogue, elle se croit non seulement compétente, mais obligée de prendre des décisions contraignantes pour l'Église qui sont basées sur un compte-rendu biaisé et tendancieux de l'origine et de la nature du sacerdoce. En ce qui concerne l'ordination des femmes, Aquila a déclaré que le texte remet implicitement en question la distinction entre le sacerdoce des baptisés et le sacerdoce ministériel. L'approche du texte semble calculée pour miner le caractère définitif et permanent du sacrement de l'ordre. Selon l'évêque américain, il semble que l'Assemblée allemande espère réaliser une Église qui, loin d'être prête à subir le mépris du monde pour sa fidélité au Christ, sera éminemment conditionnée par le monde et confortablement acceptée par lui comme une institution respectable parmi d'autres. La question de la communion pour les partisans de l'avortement continue de diviser les évêques américains. Un groupe a demandé que la question ne soit même pas débattue. 68 évêques sur un total de plus de 400 ont envoyé une lettre au président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis demandant que la question de la communion pour les politiciens catholiques pour avortement ne soit pas discutée lors de la prochaine session plénière en juin. La lettre a été signée par 3 cardinaux, ceux de Washington, Chicago et Boston. Elle demande instamment que les travaux du comité sur la cohérence eucharistique soient interrompus et que le débat prévu sur cette question soit retiré de l'ordre du jour de la réunion plénière des évêques en juin. La réaction à cette lettre a été rapide. L'archevêque de San Francisco, Monseigneur Cordileone, a été clair. Je suis profondément attristé par l'acrimonie publique croissante entre les évêques et l'adoption de manœuvres à huis clos pour interférer avec les procédures acceptées, normales et convenues de la conférence épiscopale. Ceux qui ne veulent pas publier un document sur la cohérence eucharistique devaient être ouverts à une discussion objective et équitable avec leurs frères évêques plutôt que d'essayer de faire dérailler le processus, a-t-il déclaré. L'évêque Stika de Knoxville est également intervenu pour dire qu'il est impératif que les évêques des États-Unis aient la possibilité de discuter de la réception de l'Eucharistie par les fonctionnaires catholiques. Ces fonctionnaires, comme le président Biden, contrôlent la vie par le biais de la loi. L'évêque et la plupart des prêtres d'un diocèse chinois ont été arrêtés et amenés dans un camp de concentration pour se soumettre au Parti communiste. Il y a quelques jours, un grand nombre de policiers ont fait irruption dans l'usine qui servait de séminaire à la préfecture apostolique de Xinjiang et ont arrêté les étudiants et les enseignants. Le lendemain, l'évêque Monseigneur Zhang Weishu, qui avait déjà été arrêté à d'autres occasions, a été arrêté. La préfecture apostolique de Xinjiang n'est pas reconnue par le gouvernement chinois. Pour cette raison, toutes les activités des prêtres, des séminaristes et des fidèles sont considérées comme illégales et criminelles. Après l'arrestation et sur le soupçon que certains séminaristes avaient réussi à s'échapper, la police a fait le tour de la ville allant de maison en maison pour les retrouver. S'ils découvrent des signes liés à la foi, tels que des croix ou des images, ils les détruisent et infligent une amende aux propriétaires. L'évêque Joseph Zhang Weishu, 63 ans, a été ordonné évêque en 1991
et a été emprisonné à plusieurs reprises. La préfecture apostolique de Xinjiang compte 100 000 fidèles. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter ce qui se passe dans l'Église tant en Allemagne qu'aux États-Unis. La bataille d'Allemagne n'est pas encore terminée et la bataille aux États-Unis bat déjà son plein. Cette semaine, un cardinal et un évêque ont ouvertement confronté leurs collègues allemands, leur disant que ce qu'ils font, ils n'ont pas le droit de le faire et que c'est clairement une hérésie. Le cardinal Müller, qui est également allemand, a déclaré qu'il s'agissait d'un déni hérétique de l'enseignement de l'Église. L'archevêque Aquila de Denver, qui a écrit une longue lettre raisonnée aux évêques d'Allemagne pour leur dire de ne pas essayer de soumettre la doctrine de l'Église aux exigences du monde et qu'en plus, ils ne peuvent pas le faire. Ceci pour la bataille d'Allemagne, mais la bataille aux États-Unis a éclaté. Les évêques ont décidé de soumettre à l'Assemblée plénière la question de savoir si les politiciens pro-avortement, dont le président Biden, pouvaient ou non recevoir la communion. Le Vatican est intervenu et la doctrine de la foi est intervenue en disant que si la question devait être discutée, elle ne devait pas être source de division et qu'en fin de compte, le droit de chaque évêque dans son diocèse devait être respecté. Eh bien, mais maintenant, plus de 60 évêques, il y en a plus de 400 aux États-Unis, plus de 60 évêques ont écrit une lettre au président de la conférence épiscopale, Monseigneur Gomez, demandant que ce sujet soit retiré de l'Assemblée plénière. Immédiatement, d'autres évêques sont sortis et ont dit qu'il fallait en discuter comme prévu. Bataille en Allemagne et bataille aux États-Unis. Et tout cela tourne autour de la même chose. Tout tourne autour de l'essentiel, autour de l'Eucharistie. La question a commencé, il est facile de s'en souvenir, car ce n'était pas il y a si longtemps. La question a commencé par Amoris Laetitia, ce qui proposait comme une exception la possibilité de manière exceptionnelle que les divorciés et les remariés puissent recevoir la communion en examinant au cas par cas la possibilité que cela se produise de manière très rare. Eh bien, il était prévu que naturellement, cela se généraliserait et en fait, cela s'est produit dans de nombreux endroits. Tous ceux qui veulent recevoir la communion le font. Puis est venue l'invitation du président des évêques allemands aux protestants à recevoir la communion s'ils le souhaitaient. L'Eucharistie toujours. Et maintenant vient encore l'Eucharistie si les politiciens avortistes qui sont excommuniés, excommunion late sententiae, excommunion automatique, s'ils peuvent ou ne peuvent pas recevoir la communion. Toujours l'Eucharistie au centre. Le diable sait bien ce qu'il fait. L'Eucharistie est la principale raison de l'attaque du diable, parce que c'est le Seigneur et le diable sait que s'il détruit l'Eucharistie, il détruit l'Église. Il y a d'autres questions, les bénédictions accordées aux couples homosexuels, donc je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais la question centrale, celle où la vraie guerre est menée, c'est autour de l'Eucharistie. Le respect que le Seigneur mérite, les conditions que l'on doit avoir pour recevoir le Seigneur, présent de manière réelle dans l'Eucharistie. Maintenant, si nous allons plus loin, nous nous rendons compte que ce qu'a dit Monseigneur Aquila, l'archevêque de Denver, qu'il y a une autre question. En réalité, le problème réside dans l'adaptation de l'Église au monde. Une adaptation que l'on veut faire au nom de la miséricorde. Au nom de la miséricorde, les divorcés et remariés doivent recevoir la communion. Comme on le disait à l'époque, la pauvre mère quand arrive la communion de son enfant et qu'elle ne peut pas communier. Les divorcés et les remariés peuvent recevoir la communion sans aucun problème. Non dans des cas exceptionnels qui doivent être considérés avec attention. Celui qui le veut peut recevoir la communion au nom de la miséricorde. Le protestant, ça s'appelle l'hospitalité eucharistique, eh bien, peut recevoir la communion au nom de la miséricorde qui favorise l'avortement, au nom de la miséricorde.
Il s'agit là d'une conception non seulement erronée, mais profondément négative de la miséricorde. C'est comme si nous disions qu'au nom de la miséricorde, le voleur peut voler, celui qui bat les femmes peut continuer à les battre, ou le terroriste peut continuer à poser des bombes. Cela n'est pas de la miséricorde. La miséricorde est avec les personnes, et de plus, quand ces personnes sont repentantes. Mais la miséricorde ne peut être obtenue avec le crime, elle ne peut être obtenue avec le mal. Je sais que ce sont des comparaisons qui sont peut-être un peu exagérées, mais pour nous comprendre, on ne peut pas avoir de miséricorde avec le péché. On doit avoir miséricorde au pécheur lorsque celui-ci demande le pardon. Et je le répète, c'est un concept erroné de la miséricorde qui est utilisé. Je crois que ceux qui l'utilisent savent très bien qu'ils l'utilisent mal. Il est utilisé pour dévaloriser la doctrine, pour adapter l'enseignement de l'Église au monde. Maintenant, si on fait cela, si au nom de la miséricorde, on enlève de l'Évangile les choses qui ne sont pas intéressantes parce qu'elles vont à l'encontre de ses objectifs, cette adaptation de l'enseignement de l'Église, de la parole de Dieu au monde, si au nom de la miséricorde, on supprime le fait que celui qui mange et boit le sang et le corps du Christ sans y être préparé, mange et boit sa propre condamnation, si cela par exemple est supprimé, si l'on supprime 2000 ans d'histoire de l'Église, de tradition de l'Église, en disant que ceux qui la défendent sont rigides, qu'ils sont ancrés dans la lettre et ne sont pas ouverts à l'esprit, si l'on supprime cela, alors d'autres décideront que l'on peut supprimer par exemple le fait que j'avais faim et vous m'avez donné à manger, venez béni de mon Père, ou va-t'en maudit de mon Père, ou on peut supprimer le prenez et mangez ceci à mon corps, ou encore supprimer tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. On peut encore supprimer aimez vos ennemis, ou encore tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et si cela est supprimé parce que c'est considéré simplement comme quelque chose qui a une signification symbolique ou même une primauté honorifique, si cela est supprimé, que reste-t-il comme point de référence, comme unité dans l'Église? Et c'est là qu'intervient le paradoxe. Ceux qui sont en faveur de l'adaptation de l'Église au monde, l'archevêque de Denver l'a dit, ceux qui sont en faveur de l'adaptation de l'Église au monde se présentent comme les amis du pape et ils agissent en toute impunité contre les enseignements de l'Église. Même les récents enseignements de l'Église, les récents enseignements du Vatican lui-même avec le pape François à sa tête, ils agissent en toute impunité, ils dévalorisent tout en commençant par l'Eucharistie et en continuant avec la papauté. D'autre part, ceux qui sont accusés d'être les ennemis du pape, accusés, je ne dis pas qu'ils le sont, ceux qui sont accusés d'être des ennemis du pape sont ceux qui défendent toute la doctrine de l'Église et la doctrine sur l'Eucharistie et de la papauté. Les amis du pape attaquent la papauté. Les ennemis supposés et accusés du pape défendent la papauté. C'est plus qu'une guerre civile. C'est déjà de la schizophrénie, c'est de la folie. Et si une maison en guerre civile s'effondre, comme l'a dit le Seigneur, sans parler de ce qui se passe dans une église qui est entrée dans un véritable chaos de folie et de non-sens, il n'est pas possible que ceux qui défendent l'adaptation de l'église au monde, de l'enseignement et de la doctrine au pape puissent agir en toute impunité, en érodant même l'Eucharistie et la papauté. Ce n'est pas possible parce qu'au final, si cela se produit, je le répète, maison après maison, tout tombera. Si l'Eucharistie tombe et si la papauté tombe, tout tombera. Demandons au Seigneur avec humilité et avec insistance de bien vouloir résoudre ce problème le plus rapidement possible et que tant de souffrances cessent le plus vite possible. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.